les foyers du Front Nusra et ses lignes de ravitaillement depuis la Turquie vers Idlib. La Russie et la Chine réaffirment la nécessité de ne pas permettre l'ingérence dans les affaires des pays. L'agression saoudienne contre le Yémen fait plus de victimes et de destruction dans les infrastructures. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres de Front Nusra dans la ville d'Idlib, menant des opérations de qualité pour bloquer leur ligne de renfort avec la Turquie dans plusieurs zones dans la banlieue d'Idlib. Dans la ville d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont mené des opérations de qualité contre les rassemblements des terroristes Front Nusra, faisant de nombreux tués et blessés parmi les terroristes. L'armée a également mené des vastes opérations contre les caches des réseaux terroristes dans les deux banlieues est et nord-est de la ville d'Idlib, détruisant des véhicules avec les terroristes à bord à Bennesh, Saraqib, Tel Salmon et Hamidia. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont visé les lignes de renfort des réseaux terroristes avec le côté turc, détruisant nombre de leurs véhicules dans le village de Kfar Jales et dans la localité Ma'aret Masrin au nord d'Idlib. Une unité de l'armée a pris pour cible les positions des réseaux terroristes affiliés au Front Nusra, tué plusieurs parmi leurs éléments et détruit leurs armes et les munitions qui étaient en leur possession à Kourin et à Nahlaya dans la banlieue de Ariha. L'armée a infligé de lourdes pertes aux terroristes dans la localité de Habit située à 77 km au sud-ouest d'Idlib. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont éliminé des terroristes de Daesh aux alentours des gisements Sha'ir. À Der Zor, une unité de l'armée a visé un véhicule chargé d'armes et de munitions à destination des terroristes de Daesh. 5 terroristes à bord du véhicule ont été tués. Des médias ont d'ailleurs rapporté qu'un soi-disant émir au sein de Daesh a été tué dans le village Salhieh, dans la banlieue de Der Zor. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé l'importance de la coordination entre Moscou et Pékin sur les questions internationales, soulignant que le renforcement de cette opération est une priorité pour la Russie. Au cours d'une séance d'entretien avec son homologue chinois, Wang Yi à Moscou, Lavrov a évoqué le communiqué commun des deux présidents russes et chinois sur le partenariat stratégique entre les deux pays. Lavrov a ajouté que la coopération sur la scène internationale est devenue un facteur très important alors que Pékin et Moscou adoptent une politique équilibrée dans le règlement des problèmes dans le monde. Le ministre adjoint des Affaires étrangères et des expatriés, Ayman Soussan, a affirmé que la politique que suit le gouvernement français à l'égard de la Syrie nuit aux intérêts français et contrevient aux valeurs qu'il prétend. Lors de sa rencontre avec une délégation de touristes français qui visite actuellement la Syrie, a fait noter que le citoyen syrien considère la France comme partenaire dans l'effusion de sang du peuple syrien. Soussan a donné un aperçu exhaustif sur les développements de la situation en Syrie et l'agression qui la vise par les réseaux terroristes soutenus par certains partis internationaux et régionaux, insistant sur la détermination du peuple syrien à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à préserver l'unité et la décision autonome de la Syrie. De leur côté, les membres de la délégation ont exprimé leur sympathie et leur solidarité avec le peuple syrien face au terrorisme takfiriste, mettant en exergue la cooptation en Syrie qui représente un exemple à suivre dans la tolérance et le respect d'autrui. Par ailleurs, nombre de membres de la délégation ont vivement critiqué la politique du gouvernement français à l'égard de la Syrie et les campagnes de tromperie médiatique qui la visent, affirmant qu'ils transmettront la véritable image de ce qui se passe en Syrie à l'opinion publique mondiale.
Un groupe de touristes français en visite actuellement en Syrie a exprimé sa solidarité avec la Syrie, gouvernement et peuple, affirmant qu'il ne représente pas la politique française, mais le peuple français. Nous allons transmettre la véritable image des événements en Syrie, ont affirmé les touristes français. Au cours d'une tournée dans la Tki Souleymania à Damas, la délégation française a exprimé son amitié au peuple syrien, affirmant que cette terre est sacrée et que la civilisation de l'Occident et de l'Europe puisait de sa terre. Le ministre du Tourisme Bishr Yazji a souligné lors de sa rencontre avec le groupe que les positions de certains pays occidentaux au niveau populaire sont devenues claires via les visites des délégations, que ce soit parlementaires ou populaires en Syrie. Des personnalités de l'opposition syrienne ont poursuivi pour le deuxième jour consécutif leur réunion dans le cadre du deuxième round de la rencontre consultative intersyrienne qu'accueille Moscou pour parvenir à un plan de travail unifié avant leur rencontre demain avec une délégation de la République arabe syrienne. Les consultations ont lieu loin des médias et sous la supervision du président de l'Institut russe d'orientalisme, Vitaly Nomkin. À noter que l'ordre du jour du premier jour de la rencontre a compris, selon des personnalités opposantes qui y avaient participé, une évaluation de la situation actuelle, des objectifs et des opportunités disponibles d'alléger la souffrance du peuple syrien et d'unifier les efforts des Syriens dans le but de faire face au risque du terrorisme qui les vise. Le secrétaire général de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a affirmé que la Syrie est un pays axial et que personne ne peut déterminer l'avenir de la région sans laquelle. Dans une interview avec la chaîne syrienne Al-Ikhbariya, Sayed Nasrallah a indiqué que la raison saoudienne ne réalise pas la réalité de la fermeté de la Syrie, estimant que les propos sur l'occupation par le Hezbollah de la Syrie sont une tentative de porter atteinte à la volonté de la Syrie et de l'armée syrienne et de trouver un prétexte pour légitimer l'opposition armée en Syrie. Il a fait noter que ce qui se passe dans la région est un conflit politique par excellence pour servir les objectifs et des projets politiques. Quant à l'agression saoudo-américaine contre le Yémen, ça commence au moment où les opposants syriens disposent d'une volonté indépendante pour prendre part à un dialogue politique. En Irak, des terroristes de Daesh ont fait sauter le muraille archéologique de la citadelle de Mossoul qui date de plus de 2000 ans. Sur le terrain, l'armée de l'art irakienne a visé le quartier général de la brigade de la défense aérienne de Daesh à Al-Qa'im, à l'ouest de Anbar. 48 terroristes, dont 3 leaders, ont été éliminés et 36 autres ont été blessés, en plus de la destruction de 7 véhicules des terroristes. Pour le 13e jour consécutif, l'agression saoudienne et du Golfe s'est poursuivie contre plusieurs zones au Yémen, faisant des dizaines de tués et de blessés parmi les civils et causant une énorme destruction dans les services vitaux et les établissements économiques. Plus de 18 Yéménites, dont des étudiants et 9 membres de la même famille, sont tombés en martyrs après leur prise pour cible d'une école à Aib et une maison à Ind dans le gouvernorat de Saada. En outre, les avions de combat saoudiens et du Golfe ont visé le camp de la brigade 117 et le camp de la garde de la République à l'est de la ville de Aib, ainsi que des réservoirs de carburant et des quartiers résidentiels à l'ouest de Sanaa. Alors que les avions de combat de l'Alliance saoudienne continuent à intensifier leur aide contre la capitale Sanaa, Saada, Hajja, Dhammar, Jouf, Dal'a, Lahij et Aden, les frontières terrestres avec l'Arabie saoudite subissent des frappes intensifiées. A signaler qu'environ 900 personnes ont été tuées alors que des 15 000 autres ont été déplacées de plusieurs gouvernorats yéménites en raison de la souffrance quotidienne du fait du siège, de la destruction et d'aggravation de la conjoncture économique au profit du projet américano-sioniste dans la région. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Opération militaire contre les foyers de Front Nusra et ses lignes de ravitaillement depuis la Turquie vers Idlib.
La Russie et la Chine réaffirment la nécessité de ne pas permettre l'ingérence dans les affaires des pays. L'agression saoudienne contre le Yémen fait plus de victimes et des destructions dans les infrastructures. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site web syriaonline.cy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.